Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Enzo OS, une distribution un petit peu spéciale, entre guillemets. Spéciale, non, je déconne. C'est encore une DGLFI de plus. Encore une, encore une ISO, donc sous vos yeux ébahis, que je vais défriser volontairement. Voici. Pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. En gros, c'est une base Ubuntu, plutôt pour être plus précis Nix Ubuntu, vu que c'est du XFCE qui est présent comme environnement de bureau. Mais concrètement, vous allez voir le peu de subtilité et le peu de changement visuel qu'il y a dans cette ISO, vous allez voir, vous allez être assez surpris. Vous allez voir que finalement, il n'y a pas grand chose qui a été modifié, si ce n'est le gestionnaire de fenêtres, ainsi que quelques autres petits trucs par-ci par-là. Vous avez un thème d'icône, un fond d'écran, et puis quelques autres trucs. C'est typiquement à quoi ressemble une DGLFI. C'est typiquement ça. S'il n'y a pas plus compliqué, y a pas plus compliqué que ça concrètement. Alors le temps que ça démarre, j'ai installé l'AVM sur un disque dur externe, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis une fois n'est pas coutume, d'ailleurs, nous sommes sur Windows et non sur Manjaro comme d'habitude. Donc voici la gueule un petit peu du fond d'écran. Donc visiblement, je lui avais demandé tout à l'heure de me mettre une résolution un petit peu plus qualitative, mais je crois qu'il en a un peu rien à foutre. Je lui ai demandé de me mettre du 1024 par 768, mais je crois qu'il va falloir le refaire soi-même. Dans l'affichage, bien sûr, je vais toujours chercher en bas, mais je suis un peu con. Se mettre en 1024 par 768, voire même peut-être un petit peu plus haut. Allez, 1360 par 768, soyons fous. Welcome to Enzo 0.4.0 Singing Sunflower. Là, le tournesol qui chante. Get started. Edit user details. Donc ça c'est tout con. Ça va vous ouvrir en fait ceci, donc Mugshot, qui va vous permettre d'entrer quelques informations et de mettre un avatar sur votre session. Change System Settings. Bon, ça on l'a vu jusqu'à présent, donc c'est les paramètres. Tout aussi con que ça. Il n'y a pas grand chose de plus à part onboard ici, mais bon, ça onboard, vous l'avez quand même sur beaucoup de distros, donc c'est pas vraiment. C'est en gros onboard, si j'ai bien compris, c'est toute la gestion du clavier, donc c'est pas du IBUS ou des trucs comme ça, apparemment. Mais sinon, vous avez donc les pilotes additionnels donc de chez Ubuntu, bien sûr. Donc ça va rechercher les pilotes disponibles. Et bon, si on met ça dans un coin, bien sûr, on va voir donc après les profils de couleurs, tout ça, c'est vraiment tout aussi con que ça. C'est comme chez Xubuntu, si vous n'avez jamais utilisé Xubuntu, bah autant vous dire que là, cette distribution-là, vous serez pas non plus vraiment très très loin. Apparence. Donc on a simplement un thème ici en plus qui a été rajouté. D'ailleurs, il y a eu pas mal de ménages dans les thèmes à ce que je vois. Icône, pareil, il y a l'icône, thème d'icône d'Elementary. Il y a les thèmes d'icônes d'Ubuntu qui sont restés, donc Humanity. Et Paper, donc le thème de la Enzo OS. D'ailleurs, je crois est un thème qui n'appartient pas que à la Enzo OS, il me semble. Install Applications. C'est le troisième, entre guillemets, item de ce petit... on a quelque chose qui s'appelle AppHive. Donc c'est en train là-haut ici de refresh un petit peu. Ça va même un petit peu de temps à ce que je vois. Voici. Donc là maintenant, nous allons aller dans c'est mon populaire, c'est mis à jour. Donc en populaire, on a... Ah, voilà, ça y est. Donc il y a plein de trucs qui se rajoutent progressivement. Mais concrètement, vous avez par exemple ici LibreOffice. Alors j'aimerais bien voir quelle version de LibreOffice nous propose-t-il. C'est marqué Debian. Tiens donc. Quelle est la particularité de cette ISO? Est-ce que ça n'utiliserait pas des versions un peu pétées des paquets? Ah non, 6.4.6, j'ai rien dit. Donc c'est la version de chez Ubuntu si je ne m'abuse. À voir que non. Enfin si, pour la 20.04 LTS, oui. Bien sûr que oui. Vous avez deux mises à jour là qui sont proposées. D'accord, ok. Open-vm-tools, qu'est-ce que c'est? Nul développeur, d'accord, ok. C'est très très propre tout ça. Rien à dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil. Et ça, qu'est-ce que c'est? Pareil. Tiens donc. Bon, après, de Gnome, à propos d'XFCE, tout ça, donc, et Catfish qui est présent aussi. Tout ça, Ngrampa, c'est assez connu. Bon, Gigolo.
Donc il y a les plugins GStreamer, j'espère qu'il y a le bad là-dedans et le ugly. Light Up, donc il y a un petit jeu apparemment. C'est pété d'ailleurs, on doit recliquer sur catégorie ou sur populaire pour changer de catégorie, c'est un petit peu con. Navigateur web Firefox, parole, planque. Pourtant ceci ici, c'est... J'ai pas vraiment... Pas vraiment... Ah si, c'est bien planque. Ah non. Non, bah, c'est peut-être pas un planque. D'ailleurs, vous avez Sakura comme terminal par défaut. Donc, si on fait un petit no-fetch, je vous fais ça vraiment dans le désordre cette fois-ci, mais on en a rien à foutre. C'est un petit peu une distro qui est un petit peu, comment ça s'appelle, vraiment pas intéressante. Elle mérite pas vraiment de. Alors, est-ce qu'on a un stop? Alors d'ailleurs, j'ai volontairement mis le clavier en français lors de l'install, mais visiblement ça ne s'est pas fait. Donc encore une fois, on en demande peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas trop. Donc est-ce qu'on a un plank qui tourne? On va faire search P-L-A-N-K. Oui, plank tourne. Donc si on fait F9 kill, normalement voilà, on a bien le truc en bas qui pète. Si on fait F10 quit et qu'on refait un P-L-A-N-K, il se relance, parfait. Et là, forcément, si je fais ça, du coup, je me suis fait un petit peu baiser. Bon, peu importe. Police de GNOME, PPTP, VPN Client, donc Ristretto pour la visionneuse de photos, sinon après ça vient de chez XFCE, tout ça. Transmission, Vim, XFburn et Xterm qui concrètement aurait pu être masqué, ça aurait pu être tout aussi bien. Non, sinon, qu'est-ce que vous avez dans les différentes catégories? Je suppose que c'est de la Logitech Ubuntu en fait. Je pense que concrètement ils ne sont pas fait chier. Sauf que c'est une Logitech Ubuntu qui ne propose pas les snaps. Donc du coup vous avez beaucoup moins de paquets. Par exemple, si vous allez chercher Chromium, ça va bien fonctionner. Bien évidemment, chaque fois je me fais troller par le clavier QWERTY. Ça c'est limite mandataire maintenant. Mais je suppose que je suis quasiment sûr que ça c'est un snap. J'en mettrai quasiment ma main à couper. Vu qu'il y a marqué Canonical et que, ouais, voilà. Vu ce que ça fait là ici, je suis quasiment sûr que c'est un snap. Si on va voir maintenant dans... Alors non. En fait, ils sont vraiment pas fait chier. Ils ont vraiment pas du tout travaillé sur la tronche de l'ISO. Tiens donc. Alors attendez. Il me change la résolution tout seul. Donc on va se remettre sur ici affichage. 1200. Non, je peux mettre en. Ouais, 1980 par 960, peut-être encore même un petit peu plus gros. C'est un petit peu mieux comme ça. Voilà. Donc du coup il me change la résolution tout seul sans crier gare. Learn Enzo ici, à quoi cela correspond-il? Est-ce que ça va nous mener vers un navigateur web ou est-ce que ça va nous mener vers une documentation qui est intégrée à l'ISO? Je pense que ça va nous mener vers un navigateur web. Et join the conversation ici, je vais le lancer maintenant. Ah non, c'est pareil, ça mène vers gitter.in. Parce qu'on s'en fout. Learning Enzo OS. The desktop, application menu. Donc il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Tiens, Cubic. Comme par hasard. Il est là, lui. Ce qui signifierait qu'ils ont pondu l'ISO avec Cubic. Tiens donc. Comme par hasard. Planck, ok. Indicateur RIA. Le PPA. Ça d'accord. Adding BPAs. Terminal. Dep package. Settings. Bon. C'est assez basique quand même comme truc. Donc là, du coup, ici, vous avez le Gitter qui vous permet, entre guillemets, de parler avec les différentes personnes qui connaissent, entre guillemets, l'ISO, qui ont peut-être travaillé dessus. Donc si on fait all ici, on a donc du coup les noms des coupables de cet OS. Concrètement, c'est un petit peu ça. Je vous les fais passer ici.
Mais encore une fois de plus, c'est une DGLFI, cette ISO, qu'on soit bien d'accord. Elle n'apporte rien de vraiment exceptionnel au monde Linux. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc là, je pense que vu le temps qu'il met, je pense que c'est vraiment un snap. Ce qui serait assez drôle d'ailleurs de voir... Ouais, non, c'est vrai qu'à chaque fois je me fais troller avec ce terminal ici. Mais c'est bien ça, c'est bien un plank. Pour résumer, un plank, un thème d'icône, un fond d'écran, un gestionnaire de fenêtres modifiées sur du XFCE, et peut-être des polices un petit peu modifiées. Globalement, c'est tout. Ah, et un... et donc du coup un drawer d'application un petit peu différent d'ailleurs. Calculatrice de maté. Pourquoi calculatrice de maté et non d'XFCE? Tiens donc. Bureautique, on n'a même pas LibreOffice par défaut. Ça se veut vraiment être une distribution extrêmement... Par contre, niveau console RAM, tout à l'heure, on est à vide, quand j'ai fait l'installation, on était à même pas 500 mégaoctets. Donc finalement, ça reste relativement léger. C'est pas parce qu'on utilise Mouter, qui est le gestionnaire de fenêtres de GNOME, que forcément on est beaucoup plus lourd. Ce n'est pas le gestionnaire de fenêtres qui est en GNOME plus lourd, c'est tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, pour le préciser, pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour ceux qui ne se seraient pas rendus compte, la dernière vidéo contenait de la musique. On m'a dit plusieurs fois que ça ne serait pas utile pour les futures vidéos, donc du coup j'ai décidé de ne plus en mettre. Merci à tous et à la prochaine.